Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben, écoute, je vais très très bien. Bon, alors on se retrouve pour voir un peu ce qui se prépare dans ton présent ou encore dans ton futur amoureux. Allez, on y va. Oups. Non, c'est pas bon. Il y en a trop et je vois pas. Il y a des trucs, je vois pas l'ordre. L'ordre des cartes. Allez, on y va. Hop là. C'est parti. Alors, j'ai eu cette carte. C'est la première, hein. Bon, la naissance. Ensuite, j'ai eu cette carte, la fécondité, que ça soit homme ou femme, hein. Bon, parce que c'est pas un accouchement dont on parle. Ensuite, là, c'est la joie d'une femme, ok, et la joie d'un homme, ok. Alors, pour certains et certaines, vous connaissez, puisque ça fait un certain temps que vous êtes ensemble. Voilà. Alors, pour certaines relations hétéro, pour commencer, il y en a, ça fait entre 1 jour à 6 mois que vous vous connaissez. Bon, d'autres, ça fait 1 an que vous connaissez. Bon, comment vous dire? Il y en a, ça fait aux alentours ouais, c'est ça, entre 1 jour, allez, à 1 an. Bon, on va pas chipoter parce que ça peut être un peu plus, pour d'autres un peu moins. Ah bon, mais bon, il y en a beaucoup, des hommes qui ont fait la connaissance d'une femme. Voilà. Bon, et il y a beaucoup, ça fait entre 1 jour à 9 mois que vous vous connaissez. Allez, à peu près, hein. C'est parce que, ah bon, il y en a, ça peut être un peu moins, un peu plus, ouais, mais même plus, il y en a. Ah, il y en a, franchement, vu que, normalement, hein, une grossesse, normalement, hein, normalement, une grossesse qui va à terme, c'est 9 mois. 9 mois. Eh bien, moi, mes ancêtres me disent qu'il y en a, ça fait entre 1 jour à 9 mois qui se connaissent. D'autres davantage. Il y en a, ça fait le double. Ou même le triple. Bon, bref. Mais, dans ces relations homme-femme hétéro, avec qui, vous êtes largement plus que des connaissances ou amicales, voilà, hein, qui comprendra qui pourra, hein. À l'heure où je vous parle, aucun de ces hommes et vous, ces femmes, ne vivez ensemble, aucun de ces hommes et vous, les nanas, ne vivez ensemble. Ah ben, on se le demande, hein. Donc, pourquoi? Ah ben, ah ben, ah, ah ben, à vous de voir avec vos gars, hein, ou avec vos nanas, hein. Pourquoi vous, hein? Ah ben, alors, il y a ceux et celles qui hein, n'en ont jamais parlé, peu importe combien ça fait que vous vous connaissez, peu importe combien ça fait que vous êtes en couple avec ces hommes et ces femmes, il y a les couples qui vivent pas ensemble, qui n'en ont jamais encore parlé une fois, ben, d'emménager ensemble. Il y en a plein qui n'en ont jamais discuté. Jamais. Pas une fois. Ah ben, il y en a. Et il y a ceux et celles, ah ben, c'est pas les mêmes, hein.
Alors, d'un côté, nous avons ceux qui sont en couple, mais peu importe combien ça fait de temps que vous êtes en couple, il y a ceux et celles qui n'ont jamais parlé ensemble une seule fois d'emménager ensemble. Il y en a plein. Plein. Et d'autres hommes et femmes qui sont en couple, qui ne sont pas les mêmes, hein, en avait parlé. Si, en avait parlé. Mais vous en aviez parlé, hein, mais vous ne vivez toujours pas ensemble. C'est pas les mêmes, hein. Ah ouais, parce que de l'autre côté, il y a les couples qui n'en ont jamais discuté, jamais. Et d'autres relations, hein, où vous êtes ensemble, vous en avez parlé. Donc, vous comprenez bien que c'est pas les mêmes relations, hein, voilà. Mais bon, que ça soit ceux qui en avaient parlé ou ceux qui n'en ont pas parlé, jamais encore, ah ben, personne ne vient ensemble. Que ça soit ceux qui n'en ont jamais parlé ou ceux qui en avaient déjà parlé. Non, non. Et d'ailleurs, pour ceux qui en avaient parlé, oh là là, bah, hein, ah bah, apparemment, puisque vous ne vivez pas ensemble, ceux qui en avaient parlé, ah ben c'est qu'ils étaient pas pour, hein, pas pour vivre ensemble. Hein. Et que ça soit, alors, et alors là, on parle de toutes les relations où les hommes vivent seuls. Seuls, il n'y a pas de femme avec eux. Ils n'ont pas de nana. Bon, il n'y a pas de triangulaire. Bon, vous avez compris. Là, on me parle que des hommes, écoutez, des hommes qui vivent seuls chez eux. Ils n'ont pas d'autres nanas que vous. Voilà. Et vous, les nanas, vous n'avez pas d'autres gars que eux. Parce qu'il y en a, oui. Bon. Mais, même pour ceux qui avaient eu une discussion pour vivre ensemble, vous ne vivez toujours pas ensemble. Ah ben, bien. Et d'ailleurs, peu importe, hein, ceux et celles qui en avaient parlé, c'est bizarre, hein, parce que vous en avez plus jamais un an discuté. Pourtant, c'est que des hommes, hein, qui n'ont pas une autre nana que vous. Et vous, les nanas non plus, il y a personne. Mais pour les nanas et les gars qui en avaient discuté, à l'heure où je vous parle, vous ne vivez toujours pas ensemble. En plus, ben non, vous n'en avez jamais plus discuté. Mais, ah ben, c'est que il y en avait bien un qui avait pas mis ça sur le terrain. Un des deux. Soit c'est les hommes qui vous avaient demandé est-ce que tu veux vivre avec moi? Pour certains hommes, ils l'avaient fait. Il y a les deux. Il y a les hommes qui avaient fait une demande à leur nana, est-ce que tu veux vivre avec moi? Apparemment, ça s'est pas fait. Hein. Et j'ai les inversions. Et j'ai des nanas qui avaient demandé à leur gars s'ils voulaient vivre avec elle. Mais j'ai les deux. J'ai des hommes qui avaient demandé à leur nana, est-ce que tu aimerais vivre avec moi? Ouais, et des nanas qui l'avaient demandé à leur gars. Ouais, mais c'est pas les mêmes gens. Mon Dieu. Ah ben, je vous le dis. Mais, apparemment, ah ben, la réponse n'a pas été oui. Ah ben, pour les hommes qui avaient demandé à leur nana, est-ce que tu voudrais vivre avec moi? Apparemment, les nanas n'ont pas dit oui. Non. Et pour les nanas qui avaient demandé à leur gars, est-ce que tu aimerais qu'on vive ensemble? Apparemment, la réponse n'a pas été positive non plus. Ce qui veut dire que à l'heure où je vous parle, pour ceux qui avaient fait une demande, ils ne vous ont, ils ne vous ont, alors vous déjà, vous leur avez plus jamais demandé, mais c'est pas pour ça que eux, vous en ont reparlé, hein. Plus jamais. Alors, bien entendu,
Bon, ben, il y a ceux et celles hein, qui, qui ne l'ont pas mal pris, voilà, et qui continuent hein, eh ben, leur relation de couple sans vivre ensemble. Et pour cela, en tous les cas, tout se passe dans le meilleur des mondes. Hein, voilà. C'est-à-dire, hein, vous continuez à vous appeler très fréquemment, à vous envoyer des messages très fréquemment. Et pour ceux et celles qui habitent dans les mêmes villes, vous vous voyez assez souvent. Pour ceux qui habitent dans les mêmes départements, hein, et qui ne l'ont pas mal pris, c'est pareil. Pour ceux, ah là là, qui a des distances de ouf en France pour commencer, ou même dans d'autres pays, et qui ne se sont pas vexés, tout va bien. Mais ouais, mais pas tout le monde. Ben, parce que, contrairement à ceux qui ne sont pas, qui ne l'ont pas mal pris quand leur mec ou leur nana leur a fait une proposition de vivre sous le même toit, il y en a, ils l'ont pas mal pris. Et bon, ben tout va dans le meilleur des mondes. Mais il y a d'autres hommes et femmes qui se sont vexés et qui l'ont très mal pris. Je préfère vous. Ah ben il y a de tout. Hein. Au niveau des hommes qui l'avaient demandé à leur nana ou des nanas qui l'avaient demandé à leur gars, que ça soit sur le territoire français ou même dans d'autres pays, il y a ceux qui ne se sont pas vexés et ceux qui se sont vexés. Ah ben, aucun homme n'est le même. Hein. Aucune femme n'est la même. Hein. Il faut bien le savoir. Bon. Alors, pour ceux qui se sont vexés, ah ben, il y en a même, il y a eu des ruptures. Ah oui, hein, vraiment, hein, c'est fini. De vraies ruptures. Voilà. Pour d'autres, on ne sait pas aller jusqu'à la rupture, mais bon, votre relation amoureuse, hein, depuis ce jour-là, hein, n'est plus la même. Hein. Ah ben ça, voilà. Ah ben ça, on me le dit. Tandis que pour ceux qui ne se sont pas vexés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pour ceux qui ne se sont pas vexés, ou ceux qui se sont vexés, alors pour ceux et celles qui ne se sont pas vexés, que ce soit des hommes ou des femmes, se disent, bon, ben, peut-être que entre un jour à 6 mois, on vivra ensemble. D'autres, attendez, d'autres se disent, pour ceux qui se sont pas vexés, d'autres se disent, oh, peut-être que d'ici un an, on vivra ensemble, ou même davantage. Ah ben, d'un homme à une autre, ou d'une femme à une autre. Ouais. Tandis que pour ceux qui se sont vexés, n'attendent absolument plus rien du mec ou de la nana. Non. Alors, en plus, il y en a un, ah ben, ils ont coupé les ponts à vie. D'autres, ça n'est pas encore là. Mais bon, ça risque d'arriver tôt ou tard. C'est, ah ben, voilà où on en est. Donc là, au niveau du pourcentage, attendez, au niveau du pourcentage de chance que ça soit ceux qui se sont pas vexés, ouais, ou ceux qui se sont vexés, hein, que, comment vous dire, que vous viviez ensemble un jour sous le même toit, ah bah tout dépendra de vos gars ou de vos nanas en face. Ah ben ça, ah mais c'est sûr. Hein. Et d'ailleurs, alors, évidemment, pour ceux et celles qui ne l'ont pas mal pris, ah ben tout va bien. Mais pour ceux qui se sont vexés, eh ben, comme vous autres là, que vous êtes passé à autre chose ou pas, hein, ben, savent que vous l'avez mal pris. Ah ben ça, ils le savent. Hein. Ils le savent. Hein. Mais c'est pas pour autant, hein, qu'ils essayent de rattraper ce qu'ils ont fait. Non,
Non. Parce que d'un côté, il y en a plein qui se sont vexés contrairement à d'autres. Voilà. Ah, bon. Alors, il y a eu des blocages sur les 06 ou encore sur les réseaux. Ouais. D'autres, c'est pas allé jusqu'à là, mais ils se sont vexés aussi. Bon, bref. Mais, concernant que ça soit le mec ou la nana, non, eh ben, ils reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ben non. Alors, évidemment, pour ceux qu'ils ont rompu réellement, ils reviennent pas vers vous pour essayer de rattraper ce qu'ils ont fait. Et quant à ceux qui a pas eu des blocages sur des 06 ou des réseaux, ben pareil, pareil. Donc, mes ancêtres se posent réellement la question, c'est quand même, si ils tiennent autant à vous qu'ils le disent. Si ils sont autant attachés à vous qu'ils le prétendent. Si ils sont autant amoureux de vous qu'ils le prétendent. Ah, mais si. Ah, mais si. Mes ancêtres, en tout cas. Pour commencer. Ouais. Parce que écoutez, quand il y a une rupture, pour ce que je vous ai dit, ou que carrément une rupture ou pas une rupture, et que tu vois que, écoutez, que tu vois que ton gars ou ta nana a énormément changé avec toi depuis qu'il vous avait fait cette proposition de vie à deux, et que il n'essaye pas, d'arranger les choses avec vous, voilà, qu'il accepte de vivre avec vous ou pas, eh bien, tous mes ancêtres se posent la question s'ils vous aiment autant qu'ils le prétendent ou qu'ils le prétendaient. Ah ben, ça, ouais, en tout cas, c'est mes ancêtres, hein. Parce que les hommes et les femmes, pour certains qui ont rompu carrément, ouais, qui étaient ensemble et que vous avez rompu parce que des hommes ont fait une grande demande à des femmes ou que des femmes ont fait des grandes demandes à leurs gars et qui vous ont répondu non. Bon, eh bien, ils ont pas essayé et que vous les avez bloqués des deux côtés ou pas, on s'en fout. Eh ben, ils ont pas essayé de rattraper le coup avec vous, hein. Et ceux où il n'y a pas eu des blocages téléphoniques ou réseau, eh ben, pareil. Ah ben, et les hommes les hommes ou les femmes avec qui vous étiez, c'est, c'est que des hommes et des femmes, qui aiment vivre seuls. 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 C'est que des hommes et des femmes, à ceux que vous avez proposé au minimum une vie en commun, c'est que des hommes et des femmes qui aiment vivre seuls chez eux ou chez elles. Ah bah si, que ça. Du coup, bon, quand ces hommes ont fait la demande aux nanas, ben les nanas ont fait un bug. Un bug. Et se sont dit, ah non, moi je l'aime énormément, je suis très attaché à mon gars, mais franchement, je ne me sens pas de vivre avec lui. Comme des nanas, quand elles ont demandé à leur gars, est-ce que tu voudrais vivre avec moi? Les mecs se sont dit la même chose. Je l'aime, je l'apprécie énormément. Je suis très attaché à elle. Je suis très amoureux d'elle. Mais moi, je suis bien à vivre seul. S'il y en a plein. Alors, du coup, il y en a. Bon, il y a eu des, comment dire, des échanges par rapport
au point de vue de chacun, voilà, et qui ne se sont pas séparés pour ça, et d'autres oui, carrément. D'autres, il n'y a pas eu la la séparation, mais c'est plus du tout comme avant que vous ayez discuté de ça. Ça a beaucoup changé. Mais bon, en même temps, c'est normal. Hein. Ah ben, parce que d'un côté, on avait ou on a ces hommes ben, qui sont très amoureux ou qui étaient très amoureux d'une femme, et des femmes qui étaient très amoureuses ou qui sont très amoureuses d'un mec et que eh ben ces gens-là ne conçoivent pas d'être amoureux mais de ne pas vivre avec l'homme ou la femme qu'ils aiment. Hein. Ah ben forcément, hein. Mais ces hommes ou ces femmes sont différents de vous, très différents de vous. Alors, sur certaines choses, il y en a, vous vous ressemblez beaucoup. Mais quant à la vie sous le même toit, ben non. Donc, ah ben, il y a eu de l'eau dans le gaz. Hein. Donc, certains carrément, hein, ben, certaines femmes ont carrément quitté le gars. Certains hommes ont carrément quitté une nana à rupture à vie. Voilà. D'autres, il n'y a pas eu la rupture, mais c'est plus du tout comme c'était entre vous. Hein. Plus du tout. Et ceux, bon, ben, qui l'ont pu, eh ben, ils se sont pas vexés. Et pour ceux qui ne se sont pas vexés, que ça soit des hommes qui avaient fait une demande ou des femmes qui avaient fait une demande, espèrent qu'un jour ils vivront ensemble. Voilà. Ah ben ça. Mais peu importe les schématiques qu'on me transmet, ah, vous verrez bien. Hein. Si pour ceux bon ben qui les ont pas bloqués, voilà, si un jour ton gars te demandera la vie commune, ou si un jour ta nana t'en reparlera, pour ceux qui se sont pas dit bye bye, voilà, que ça soit ceux qui se sont pas vexés ou ceux qui se sont vexés mais qui ont encore un lien. Bon les autres c'est fini. Donc voilà. Mais après comme j'ai pas l'impression que comme si comme si ils savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens-là. Non, 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 ils savent pas. Il y a des fois où ils se disent ouais, ça serait sympa de vivre avec mon mec ou ma nana, ouais. Et puis d'autres jours après ils se disent ouais, mais bon, moi je suis bien seul. Mais si, je suis bien dans mon studio, ou je suis bien dans mon appart, ou je suis bien dans ma caravane, ou je suis bien dans mon immeuble, ou je suis bien dans ma villa, tout seul ou toute seule. Mais si. Donc c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse avec ce genre d'homme ou de femme. Et voilà. Et tu ne peux jamais savoir à quoi t'attendre avec ce genre d'homme ou de femme, je te le dis. Non, jamais. Et même si vous pensez les connaître, ben vous les connaissez pas autant que vous le pensez. Désolé, vous connaissez pas autant vos gars ou vos nanas que vous le pensez. D'ailleurs, on ne peut pas, non, on ne peut pas connaître tout sur l'homme ou la femme que l'on aime. C'est pas vrai. Non, parce que en tant qu'homme ou femme, on a nos propres pensées profondes et secrètes. Et qu'il y a autant des hommes que des femmes qui ne racontent pas toutes leurs pensées, que ça soit à leur gars ou à leur nana. Et peu importe lesquels. Hein. Que ça vous concerne ou que ça ne vous concerne pas. Ben moi, ça c'est mes morts qui me le disent. Hein. Donc, bon, sachez-le bien. Hein, que vous soyez des femmes ou des hommes. Hein. Bref, voilà. Voilà. Et là, on parle que des relations où il n'y a pas une énergie tierce. Ça, parce qu'il y en a d'autres, en plus, il y a des énergies tierces. Alors, je vous parle pas de... Oh, pauvre. Bref.
Là, on parle ceux et celles qu'il n'y a pas un mec ou une nana de trop. Hein. D'accord? Parce qu'il y en a que oui, me disent mes ancêtres. D'accord? Alors, pour ceux et celles qu'il n'y a pas une énergie tierce, un jour, mais quand? Un jour, de même, ils vous proposeront, ah ben, la vie à deux. Mais quand? Aucune idée. Hein. Aucune idée. Aucune idée. Hein. Donc, sachez-le bien. Bon, voilà. Ensuite, il y a ceux et celles qui sont dans des énergies tierces. Ah bah, soit le gars vit avec une nana, soit les nanas vivent avec un gars. Alors là, encore mieux. Hop, hop. Parce que tout dépend, hein, le tempérament du gars ou de la nana avec qui tu rêves de faire ta vie. Tout dépend le tempérament de ton gars qui a une autre nana ou de ta nana qui a un autre gars dans sa vie. Ah ben ça faut bien le savoir. Hein. Ah, et que ça soit ceux qui n'aient jamais eu d'enfants ou ceux qui ont des enfants, sachez-le bien. Tout dépend le tempérament du mec ou de la nana qui vit avec quelqu'un d'autre que toi. Tout dépend. Parce que c'est une drôle de préparation. Ah si. C'est une drôle de préparation que d'annoncer à son mec ou à sa nana qu'on veut se séparer. Ah ben ça, eh ouais. Parce que ah ben il y en a beaucoup, hein. Ah ben parce qu'en général, leur mec ou leur nana qui n'est pas vous, hein, qui ne vivait pas avec vous, la plupart du temps ne se doutent absolument pas que par exemple leur mec se prépare à leur dire que tout est fini. Ouais. Comme les femmes quand elles se préparent à annoncer à leur gars que tout est fini entre eux. Hein, et que ça soit pour personne ou pour faire sa vie avec un autre mec ou une nana. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Ah ben, en général, ils ont l'impression que l'immeuble ou la maison leur tombe sur la tête. Hein. Très souvent. Hein. Et quand c'est les mecs qui ont une nana, euh, dans leur matrix, dans leur matrix, ils s'imaginent, écoutez bien, hein, que ce soit d'ailleurs les mecs, les nanas qui est quelqu'un, ils s'imaginent dans leur matrice ce que pourrait être ben, la vie avec vous, qui voulait être avec eux. Ouais. Mais ils n'en parlent pas à la maison, ah ben, à leur mec ou leur nana. Ben, c'est-à-dire ils font des projets sur la comète. Voilà. Parce que avant que les mecs ou les nanas en couple crachent le morceau à leur mec ou leur nana à la maison, qui veulent la rupture, ah ben ça dépend des caractères et des tempéraments de chacun. Sachez-le bien. En plus, ils se disent tous, une fois que je l'aurais dit à mon mec ou ma nana que je veux la rupture, mon mec ou ma nana à la maison ne va plus me lâcher, ah ben ça, et va commencer à marceler de questions. Ah ben ça, il faut le savoir. Hein. Que ça soit des hommes ou des femmes qui quittent quelqu'un. D'ailleurs, que ça soit pour quelqu'un d'autre ou pas. En règle générale. En règle générale. Hein. Voilà. Et rien que de s'imaginer. Hein, combien de temps ça va durer avec leur mec ou leur nana à leur poser, ah là là, des tas de questions. Ah ben ça. Et mais vous, c'est pas pareil, parce que vous, que vous soyez d'autres nanas, vous attendez que ces mecs se libèrent pour faire leur vie avec vous. Voilà. Ou quand c'est des nanas qui veulent quitter leur mec pour faire leur vie avec un autre. Bon. Ah ben, vous pensez sincèrement que quand des mecs veulent quitter leur nana, que les nanas ne leur posent aucune question. Ben, vous vous trompez. Mais quand c'est des nanas qui veulent quitter leur mec, hein, et qu'elles, ah ben, pareil, il y a plein de questions. Ah ben ça, mais en même temps, bon, c'est normal. Hein. Ah ben ça. Eh ouais. Et en général, et toujours, si c'est pour quelqu'un d'autre, si c'est pour aller faire sa vie, on me dit,
avec un autre mec ou une autre nana, les mecs, quand ils quittent leur nana, ils se disent, est-ce que je lui dis pas que c'est pour une autre? Est-ce que je suis femme et je lui dis que je la quitte pour une autre? Mais les nanas aussi. Et ils doivent faire un choix. Dire qu'il les quitte pour quelqu'un d'autre ou pas. Ou pas. Que ça a strictement rien à voir. Ah, mais si. Et pour beaucoup, quand ils arrivent à les quitter, il y en a beaucoup, qui préfèrent pas dire à leur futur ex, homme ou femme, que c'est pour vous. Mais il y en a beaucoup. Mais bon, après, ceux qui se font quitter se disent, ma foi, c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre qu'il me quitte mon mec ou ma nana comme ça d'un coup et que ça soit pas pour un autre mec, une autre nana que moi. Eh ouais. Ah ben ça. D'ailleurs, la première cause de rupture, la première, hein, c'est pour une autre femme ou un autre homme. La première. Hein. Moi, c'est mes. Après, il y a d'autres cas. Hein. Il y a des hommes et des femmes hein, qui n'ont jamais trompé leur mec ou leur nana, qui ont rompu pas pour faire leur vie avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a eu d'autres choses. Hein. Bon, mais bon, très souvent, la première cause, hein, quand un homme veut rompre ou une femme veut rompre, très souvent, c'est pour faire leur vie avec quelqu'un d'autre que vous, qui allez devenir leurs ex. Pas toujours, hein, mais très souvent, disent mes morts. Pas généraliser non plus, disent mes ancêtres, mais souvent, que ça soit des hommes ou des femmes. Et quand c'est le cas, et quand c'est le cas, et évidemment, disent mes morts, hein, ils se demandent si ils vont pas parler de la nouvelle nana ou du nouveau gars. Voilà, qui les attend impatiemment pour faire leur vie avec eux ou avec elles. Voilà. Et très souvent, il y en a, ils se disent, non, je vais pas lui dire, c'est mieux, parce que sinon, je te raconte pas. Il y en a plein qu'on fait le choix de rompre avec leur mec ou leur nana, mais de ne pas leur dire que c'était pour aller faire leur vie avec quelqu'un d'autre. Il y en a eu plein. Et d'autres qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Parce que ils ont préféré être honnêtes quand ils ont quitté leur mec ou leur nana. Ça dépend ton futur gars ou ta future nana. Bon voilà. Et là, bam, bam. Voilà. Après, pour ceux qui attendent le grand amour de leur vie, qui a quelqu'un d'autre dans leur vie, certains comptaient tout plaquer pour vous et faire leur vie avec eux. Mais, mais leur nana ou leur mec a fini, pour certains hommes et femmes, en France et dans le monde, pas pour tous, a fini par savoir que vous existiez. C'est d'une manière ou d'une autre. Et quand ils ont su que vous existez, leur nana ou leur mec a tout fait pour se débarrasser de vous. Mais si. Et essayer d'arranger le couple dans les relations hétéro. Et ouais. Du coup, il y a une minorité en France et dans le monde qui n'a jamais su que le mec ou la nana aimait quelqu'un d'autre que lui, que son mec ou sa nana à la maison. Mais pour d'autres, l'ont su. Et quand c'est les nanas qui l'ont su, ou les mecs qui l'ont su, parce qu'il y a les deux, que ça soit les mecs ou les nanas, pour ceux qui l'ont su, ont tout fait pour se rapprocher de vous, mettons si vous êtes la nana ou le mec, voilà,
qui voulait faire votre vie soit avec le mec ou soit la nana, voilà, et soit à essayer de devenir votre meilleur ami, homme ou femme. Ah ben, sur les réseaux, hein. Ah ouais, sur les réseaux sociaux. Eh ouais, pour ceux, et ça ne concerne évidemment que les mecs et les nanas qui sont sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, c'est pas arrivé, hein, d'accord? Ah. Donc, pour les hommes et les femmes qui sont sur les réseaux, certains ont fini par apprendre que vous étiez soit avec leur mec, soit avec leur nana. Et, hein, et ont décidé de vous envoyer une invitation sur les réseaux où vous étiez, mais ça concerne tous ceux qui sont sur les réseaux. Hein. Bon, voilà. Ok? Afin soit de devenir les meilleurs amis, voilà, pour ceux qui ne travaillent pas sur les réseaux, parce qu'il y en a, ils travaillent sur les réseaux en ligne et d'autres pas. Pour ceux qui ne travaillent pas sur les réseaux en ligne, mais qui ont des réseaux, ont décidé de devenir vos meilleurs potes, hommes, femmes, pour les hétéros. Si par exemple, le mec, il est hétéro, il a une nana à la maison, on est d'accord avec moi, sa nana a décidé de devenir ta meilleure amie à toi en tant que femme. Mais ça ne concerne que ceux qui sont sur les réseaux. Vous comprenez? Et c'est pas pour tout le monde non plus. C'est une minorité. Voilà. En France et dans le monde entier. Bah, alors, pour les nanas, qui étaient la maîtresse des mecs, admettons, celles qui étaient sur les réseaux de façon non professionnelle, ont essayé de devenir vos meilleurs amis. La nana du mec. Et celles qui sont dans le professionnel sur les réseaux, vous ont demandé des métiers de service. Mais si. Et ont essayé de vous faire parler. Mais si. Du mec. Ou de la nana. Parce qu'il y a les deux. Mais si. Eh ouais. Et elles ont fini par être sûres que c'était leur mec ou leur nana. Eh ouais. Vicieux. Hein. Il y a des femmes très vicieuses, hein, comme des hommes. Bon. Eh ouais. Et ensuite, hein, ces femmes-là, il y en a même qui ont fait des tas de faux profils sur les réseaux. Mais si, et vous ont fait du cyberharcèlement. C'est pas normal, les pauvres. Je vous le dis. Mais elles seront punies, ces femmes-là, ou ces mecs. Parce que le harcèlement, à visage caché, est punissable. J'espère que moi, mes ancêtres vous disent à toutes ces femmes ou hommes qui ont fait ça, du harcèlement avec des faux comptes, peu importe où, est interdit. C'est interdit. Ok, vous serez puni et jugé pour ça. Si d'une manière ou d'une autre, toutes les femmes qui ont fait ça à l'amant ou à la maîtresse, pour les réseaux sociaux, moi, vous serez puni. Ah, vous pouvez être sûr, hein, là-haut, il passe pas sur ça. Enfin, il y en a même, elles ont fait pire que ça, mais bref. Mais vous serez tous punis pour ça. Aïe, aïe. Hmm. Et par exemple, pour leur nana, admettons, c'est tout de votre faute à vous. Mais si, c'est vrai que leur mec, par exemple, c'est des victimes, hein. C'est les pauvres. Leur mec, c'est des victimes, hein. Pauvre biquet, va de mec. C'est des victimes, hein. Et c'est vrai que c'est entièrement la faute de vous les femmes, hein. Si leur mec, vous a dragué, mais si, elles sont pas finies ces femmes-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui vous le dis, c'est mes ancêtres qui le disent. Voilà. Et ouais. Et elles se vengent sur vous. Et si.
au lieu de se venger sur leur mec. Mais si, c'est tellement plus facile, disent mes guides. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben, faut bien des victimes, hein. Eh ouais. Mais les femmes, par exemple, à ce genre de mec, ouais. Ou les maris, les compagnons à ce genre de nana, parce qu'il y a les deux. Eh ben, c'est vous qui serez punis. Alors, pour vous en prendre, par exemple, aux amants ou aux maîtresses, vous allez être puni. Ah, mais si, vous verrez. Vous allez être puni. Ah, et lourdement. Je préfère vous le dire. Parce que ça va pas. Ah ben, c'est interdit de harceler les gens. Que ça soit à visage caché ou découvert. Et que vous le fassiez seul ou avec la complicité d'énergie tierce. Parce qu'il y en a, ils l'ont fait. Hein. Et en plus, il y en a, ils s'en sont pris à votre profession. Ah ben ça aussi vont être punis. Ah mais si. Hein. Ah pas. Ah ben il y en a, je ne vous dis pas la facture karmique qui vont se voir infliger ben, leur compagnon ou leur compagne, ouais voilà, ou leur mari ou leur femme. Ah ça va douiller. Ah ben ils vont le payer, hein, ça, d'une manière ou d'une autre. Bref. Donc ensuite, au niveau des mecs ou des nanas qui vous ont dragué à vous, bon ben il y en a tout est fini et bien fini, et puis d'autres ne comprennent pas votre langue puisqu'ils continuent à vous relancer. Ah ben c'est pas votre faute, hein. Vous n'y êtes pour rien vous. Hein. Non, absolument pour rien. Voilà. En plus, même si, par exemple, si vous connaissez, vous avez des liens sur les réseaux, comme il y en a certains même qui ont vos numéros de portable, je ne vous dis pas. Mais bon, si vous écoutez ce genre de nana ou de mec, eh ben, il faudrait les bloquer sur les réseaux. Voilà, hein, voilà, il faudrait les bloquer sur les réseaux et sur les 06. Voilà, pour qu'il n'ait plus aucun moyen de vous joindre. Mais vous connaissez pas vos mecs ou vos nanas autant que vous le pensez. Hein. Parce que si, même si ces nanas ou ces mecs les bloquent sur des 06 ou même sur des réseaux, eh ben, ils peuvent créer d'autres comptes et rentrer en contact avec ces hommes et ces femmes. Ah là là, mon Dieu. Je pense que mes ancêtres vous disent que vous connaissez pas autant que vous le pensez vos mecs ou vos nanas avec qui vous vivez. Hein. Ah mon Dieu. Voilà. Et quelque part, vos mecs ou vos nanas ne veulent pas lâcher la grappe aux gens à qui vous en prenez. Hein. C'est tout. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. Ah ben c'est pas leur faute. Hein. Voilà. Hein. Ils devaient se rencontrer, que ce soit ou dans la vraie vie ou sur les réseaux. Hein. C'était écrit, c'est comme ça. Hein. Ah bah écoutez, hein. Alors on comprend bien que vous êtes dégoûté hein, de tout ce qui a pu se passer, mais bon, à un moment donné, hein, bon, hein, si vos mecs ou vos nanas ne regardez pas d'autres femmes, ou ne se tapez pas la discussion avec d'autres mecs ou de nanas, s'ils ne branchez pas d'autres mecs ou d'autres nanas, eh ben, ce genre de choses n'arriverait pas dans des couples. Faut arrêter. Vous en prenez toujours aux personnes qu'il faut pas. Allez. Ah ben. Donc, conclusion de l'histoire. Vos mecs et vos nanas ne veulent pas leur archer la grappe, hein, c'est tout. Ah, bah écoutez, voilà. Donc, voyez ça avec vos mecs et vos nanas. Ah, bah écoutez, vous leur parlez franco, les yeux dans les yeux, hein. C'est vos mecs et vos nanas. Bah, mon petit doigt me dit que tu continues à relancer cette femme ou ce gars et vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. En général, ils fuient les discussions. Hein. Quand c'est le cas. S'ils fuient les discussions, ou alors ils veulent passer très vite sur d'autres conversations, ou même dire qu'ils ont pas le temps, ouais, on en reparlera et tout. Hein. Ouais. Bon, vous verrez bien. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.